Et bonjour tout le monde, vendredi 18 décembre, 15h, je crois. Ouais, 15h. Ah, il est beau, et Victor. Ah ouais, ah, il est beau. Et les poupous là, ils sont là, les poules. Voilà. Ils me suivaient là, jusqu'à maintenant, comme je me suis arrêté. Voilà, on croyait que je vais aller redonner à manger. Bon, je suis en construction d'un portail là, à côté de la citerne d'eau que j'ai vidée, que je vais rehausser un peu plus et recaler avant de raccorder, de faire la canale et raccorder à l'eau. Travaux d'hiver à faire en urgence. Le grillage il est prévu pour faire à l'intermédiaire là sur. Regardez, Coco et Victor ils me suivent maintenant. Et les poupous là. Ça un fouine, ça laboure autour. Ça. Là où j'ai mis le fumier, ben, je vais gratter, mais c'est vraiment. Ah oui, c'est à nu la terre. C'est bon, il n'y a plus une herbe qui pousse. Impeccable. Les patates vont bien pousser là, l'année prochaine. Voilà, j'ai bouché quelques trous de sapinettes, elles s'escapaient, mais pas bien loin parce que c'est barré là-bas. Et elle était entre là et le grillage, c'est comme elle s'est restée là, bloquée. Voilà. Après, j'ai pas fait grand chose. Quelques petits travaux là, voilà, j'ai mis le maïs concassé là, séparé du blé dans la bassine. Parce que là, le tuyau c'est super efficace, hein, cette mangeoire là, nickel. Ah oui, bravo ouais, Papy Moon pour avoir trouvé ça, parce que ouais, il faut trouver la bonne hauteur de manchette et au moins jusqu'un peu plus par terre. Et ils savent où il est le blé. Et quand ils veulent du maïs, et ben voilà, cocotte. Que c'est mélangé, elle ne me le mangeait pas. Et là, elle s'éclate. Alors, je vais faire une autre mangeoire style Papy-Mount, mais en sang. Ça, c'est la 60. Ouais, c'est la petite. Pour le blé, ça va. Mais pour le maïs, je vais en faire une en sang. Et d'ailleurs, la mangeoire, là, je ne l'alimente plus. Impeccable. Et il y a le passage, là, on voit, d'une ratignole ou un rat. Je sais pas. Mais j'en ai chopé deux d'un coup. Un doublé de jeunes rats sur la même tapette. Et je pense que, ouais, elle n'est pas assez sensible. Regardez, tiens, le blé. Il y a un peu de tournesol que j'avais mélangé au début avec du maïs concassé. Mais là, voilà. Un pot gigos en bas, avec une bouteille de 2000 litres d'eau remplie de sable. Qu'il y a là. Au moins tout le bas, il n'y a pas de grains. C'est la bouteille d'eau avec le sable qui laisse tout l'ensemble. Voilà. Je vais en faire une autre, ça c'est sûr. Pour mettre justement, regardez, poupou, le chien s'éclate là. Avec le maïs mince, tout le temps je mets le doigt sur l'objectif. Avec le maïs concassé, il s'éclate. Même les gros. Et ça va, ouais. Au moulin à café, hein, je fais ça. Nickel. Moulin à café, ça marche bien. Tiens, Victor aussi, il veut du maïs, Victor. Je pense. Hein, Victor? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Fais mon gros, va manger du maïs, va manger. Ça aussi, ce bois là, je vais l'enlever. Quoique, je suis en train de réfléchir pour faire un criple à maïs, bon, pas bien grand, hein. Nous allons aller voir là de suite. Alors, je crois que là, je vais faire carrément de ce piqué là, à l'angle là, en face, au bois là-bas, là-bas. Je vais faire le grillage là et laisser cet espace pour faire mon criple maïs à côté du tas de fumier en hauteur de 60 ou 80, de manière à mettre deux doubles clapiers là, à lapin entre le cerisier là et ici. Les clapiers à lapin que j'ai chez mon père, que quand j'ai vu le prix sur internet, là, les clapiers béton là, les quatre en 4 parties immenses là, et bien j'ai dit ouais, il y en a 4 x 4. Il
il y a 16 box assez grandes là, pour mettre des lapins ou des poules qui courent, ou des trucs comme ça. Mais ça, c'est mon prochain aussi objectif. Et on va aller voir, vous voyez, le portail que j'ai installé. Alors j'ai tordu une vis pour mettre en bas dans le tube pour faire charnière en hauteur. Et après, une ceinture que le papier m'a donné. Mais ça fonctionne très bien. Elle est loquée aussi à mon style, comme d'habitude. Clac, j'ouvre et j'ouvre la porte. Voilà. Alors là, il y a un petit cadre et je vais percer la porte là, ici. Là, je vais faire un carré là, à peine plus grand que la hauteur de là, avec 2 charnières pour faire une mini porte. Ils n'ont pas besoin de si grande ouverture pour leur sens de sécurité, comme on dit. Et après, dans l'hiver, avant le printemps, qui est le renard, qui est le petit, je mettrai une porte là, là-bas, au trou, bien sûr, où on rentre dans le poulailler, pour qui se ferme la nuit et qui s'ouvre le matin, parce que ce serait dommage de perdre les poupoules. Vous voyez, il y a des châles là, bon, il y a des maisons plus haut aussi, aux alentours, mais enfin, il peut arriver à se faufiler jusqu'ici. Ah, et ça, il passe. Mon composteur, vous voyez, c'est rempli, impeccable. Un peu d'ortie, un peu de paille, un peu de fumier, un peu de feuilles. J'y mets de tout, tout. Il faut qu'il se fasse. Et comme il a plu, là, voilà ma petite portion de jardin en expansion. Hein, prévu. Et bien voilà, on va aller au truc que j'ai récupéré. Bien sûr, je vais les renforcer pour faire mon crêpe à maïs. Parce que je l'avais dans la rue, sur la commune, là, ça, c'était pas terrible. Là. Et j'aurais pu le faire sécher un peu plus. Donc, ces 2 box là que j'ai récupérées, des box qui avaient des chrysanthèmes. Vous voyez, j'en ai ouvert un, je vais les mettre 2 côte à côte. J'aurai 2,40 m sur 1 mètre. Et surélevé entre 4 piquets, casser un bon socle à 60 ou 80, de manière à faire un abri aussi dessous pour mettre des trucs. Et voilà, mon crible à maïs sera, je pense, comme je l'ai dit après, entre le fumier là et les poupoules, et les patates. Ouais. Et l'hiver, ils auront de nouveau le terrain, le carré, que je fermerai le temps des patates. Parce que les tomates, je ne les ferai pas là, je ferai que les patates, c'est tout. Voilà, donc comme j'ai vidé la cuve, parce que je vais la remonter et bien la caler, parce qu'il n'y a pas la plaque de dessous et ça m'écrasait le robinet. Et je viens de le changer, il est tout neuf, donc le robinet, je ne veux pas qu'il repète. Et aussi l'inertie sera meilleure, plus elle sera haute. Je vais même rajouter une palette à y être, avec des parpaings bien disposés là, parce qu'il n'y a pas la plaque, c'est ça qui m'inquiète. Heureusement que je m'en suis aperçu parce que dans l'hiver elle pétait, ouais, sûr. Et, de toute façon, elle n'a pas resté pleine l'hiver, il n'y a pratiquement rien au jardin. À part, oui, nous allons faire un petit tour. Voilà, ça va être récolté d'ici peu d'ailleurs. Bon, le chou-fleur, il a monté là, il est comme... Là, le chou de Bruxelles, celui-là, il bosse pas trop, mais ça va. Ça va, je pense qu'il va faire. Voilà, ça c'est un plus beau chou-fleur. Le chou-fleur, c'est joli. Il ne va pas falloir tarder à le récolter avant qu'il monte, je pense. Après, il y en a d'autres plus petits. Voilà, ils sont beaux aussi. Voilà mon chou-fleur. Celui-là, il commence à monter, mais il est valable. Il faut que je le tape. Avant qu'il monte. Lui aussi. Bon, lui, il monte. Lui, je l'ai récolté. Je donne les feuilles aux poules qui se régalent. C'est un bonheur pour les poules. Bon, les poivrons, je les ai laissés encore. Comme les tomates, il y en a qui me rissent encore. Truc, tant qu'ils ne gèlent pas, mais c'est cool. Ça pousse, ça pousse. Oui, oui. Là, c'est la chou de Bruxelles. Là. Oh, il va y en avoir. Mais ils sont jolis. En bas, j'en ai ramassé une rangée déjà. Et il y en a d'autres là, des gros là. Ils sont beaux ceux-là. Ouais, nickel. Voilà, moi, mes choux fourragers là aussi, ça pousse. Comme la salade, il y en a encore.
tout se met à bosser, ça va. Ah, c'est qu'il a plu. Il a fait une bonne pluie, là, de rien, ils en annoncent encore. J'espère qu'elle va tomber, hein, d'ailleurs. Voilà, regardez ça. Et là, tout pourri sur pied, parce que tout, j'en ai marre les tomates. J'en ai encore à la maison que ce soir, je vais me faire avec des poivrons. Avec des œufs. À la portugaise, on appelle ça. Et ça me régale. J'adore cette façon-là. Ah, il tombe 4 gouttes. Voilà, mon jardin vit de bas, vous voyez. Là, je suis sur le bas du jardin avec la console là, qui est en train de rendre l'âme. C'est normal. Hein. Et la racine, là, elle va reprendre cet été. Pas de problème. Comme la verre citronnelle, je vais commencer par rempoter les boutures que j'ai fait d'ailleurs pour l'hiver. J'ai commencé là, les tomates cerises, là, mais il me faut les enlever ça. Parce que là, je vais faire de l'ail. L'ail, ouais. L'ail rose. Ah, eh bien, ça va. Il y a un moment que je ne suis pas venu les voir, là, les oignons blancs natifs. Ça va, je vais en avoir une bonne petite rangée, hein, normalement. Ils sont sauvés. Hein. Ils sont jolis d'ailleurs. Regardez ça. Ces petits oignons blancs. Ça, c'est beau. Ah oui, eh bien. Comme on dit, hein. Faut essayer, qui tente rien n'a rien. On verra bien. Le persil aussi, il est toujours aussi performant, je ne sais pas. Après 3 ou 4 récoltes vraiment intensives. Les oignons, l'ail rose là, que j'ai planté justement de ce que je compte faire en continuité. Et les chalotes, ça pousse. Il y en a même une qui fait là. Ah. Voilà, celle-là là. Voilà, le petit jardinier. Là, c'est le jardinier, vraiment, l'hiver. Moi, vous savez, les légumes d'hiver, bah, oui, les carottes. Hein. Les carottes, il va falloir pas tarder à les ramasser aussi. Elles vont monter en bois, sinon, comme dirait Papy Valentin. Là aussi, de la salade. Je vais en faire quelques repiquages. Encore. Je ne sais pas ce que c'est là, il y a quelque chose qui m'a gratté là. Voilà. Voilà les altices. Elles sont toutes trouées les feuilles, regardez. Bizarre, ce coin là. Moi j'ai la courtilière, le verre diametre encore qui est passé par là. Et là, on s'éclate. Même le voisin là, qui en prend me dit qu'elle est excellente. Moi j'en ai mangé encore un milieu aussi. Et il y en a encore, tant qu'elle ne monte pas. Elle n'a pas paumé de la folie, mais je crois que c'est la variété qui est comme ça. Mais oh, tendre, impeccable, pas amer du tout. Pareil, la mâche là, elle rame, elle rame. Mais elle va se faire en même temps qu'il va pleuvoir. Elle va démarrer, je pense. On verra. Bon, comme on dit, c'est tout bonus, tout ça. Ben voilà, quoi dire de plus? Que j'ai encore pas mal de boulot en vue, comme ce que je disais là, le cri de la maïs. Faut que je le fasse hein, dans l'hiver, ça aussi. Que j'ai le temps hein, d'ici l'année prochaine, mais hein, si ce que j'ai mis en sac me moisit un peu, je suis toujours à temps de le faire sécher dedans. Il sera là où il y a le bois. Le bois, je le remiserai là-bas dans l'angle. Ce sera mon dépôt de bois pour le barbecue et tout. Là-bas, j'ai de la place dans cet angle là au fond, vous voyez. Un coin pour le bois. Mais voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous. Vu qu'on est vendredi. Ah, le bidon aussi. J'ai récupéré ce bidon, là, pareil. Je l'ai pété là, à la scie sauteuse tout le tour, en gardant la collerette, parce que sinon, si vous ne gardez pas cette collerette, il se déforme quand il est plein. Il se valise. Là, il ne bouge pas comme ça. Et un peu le couvercle, si vous avez des moustiques, si vous êtes anti-moustique, eh bien, on peut mettre deux fixations là d'un côté, de manière à le fermer avec un tissu crépine, comme je fais
en bas dans le village là pour me jardiner. C'est tout cool, c'est bon, et tout ça du récup partout. Alors là j'attends pour détordre le boulon que j'ai dans la poche justement, je l'ai dans la poche je crois par là. J'ai un axe, comme j'ai fait à l'autre portail, voyez cet axe là, hein, en l'étau, d'ici à peu près, pam, retordu en aile, et il va s'enquiller dans le tube là, et fixé avec une mèche un pré-trou dans le piquant acacia, qui est fendu, hein. Il a été fendu, il est pentu, il a été fendu jusqu'à là. Voilà. D'ailleurs pour le crip à maïs, je vais faire ce système mais à l'inverse. 4 piquets pour pouvoir mettre ces caisses-là grandes que j'ai à l'entrée pour le crip. Voilà. Et supporter sur le décalage, le plat où s'arrête le fendu. Bon système. D'ailleurs, vraiment le portail, là, je l'ai fait large avec ça. Bon, j'y mettrai un grillage parce que là, les poupoules, c'est sûr, elles passent à travers. Enfin, je vais fixer ce grillage intérieur dessus en bas. Voilà, et il va tourner en même temps que le portail. Si vous comprenez ce que je veux dire. Le même système, hein, cet axe tordu là en bas pour le maintenir à hauteur et une ceinture là-haut, un morceau de ceinture en cuir. Et ça suffira. Et là, pour le fermer, j'aurai pas de mal à faire la fixation avec un bon madrier carré là. Voilà, parce que là, il n'y est pas encore l'axe. Donc là, ça va vachement plus coller. En laissant, où est mon blanc, voilà. En laissant, par exemple, en le tordant là, je laisse 2 cm de marge. Le reste, ici dans l'acacia, ça ne bougera pas. Hein. Et ça sera nickel. Voilà, la démerde. Hein. Il faut réfléchir des fois. Comme on dit. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On réfléchit. Allez, regardez ça, la réunion là. Tout le monde s'entend bien. C'est impeccable. Coco, il est content. Victor, il a des poupoules. Et allez, tout va bien. Espérons qu'au printemps, il y en a une au moins qui court. D'ailleurs, la noire devrait couver, j'espère. Ça fait que je vais essayer de mener à terme au moins une douzaine d'œufs en couvaison. On verra bien. Qui sait? Et cocotte, et noirette. Vous voyez, elle a couiné. Allez, ciao ciao. Encore une fois, abonnez-vous si vous aimez. Vous aurez tout le temps de nouveautés. L'écureuil, je commence à lui redonner.